La semaine dernière, alors que je parlais à l'église, à ceux qui nous suivent, j'ai indiqué avec force que la vie à laquelle Dieu nous appelle, selon moi, est une vie qui est en désaccord avec la pensée du siècle. Je crois, l'apôtre Paul le dit dans ses mots, que Dieu nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Un autre mot pour siècle, c'est monde. Je crois, et je l'ai dit, Dieu nous appelle à être des non-conformistes, des anti-conformistes. Dieu ne nous appelle pas hors du monde pour que nous puissions par la suite retourner dans le monde pour nous y adapter. Je crois que Dieu nous appelle à faire la différence dans le monde dans lequel il nous place. Contrairement à la pensée populaire, je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle nous sommes dans le monde pour attendre que Christ vienne nous sauver du monde. Jésus parle au sujet de l'Église et il dit quelque chose d'étonnant. Il dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Pendant longtemps, ceux qui ont parlé de l'Église en ont parlé, du moins certains de ceux qui ont parlé de l'Église en ont parlé comme une Église sur la défensive. Nous devrions être dans l'Église, éviter que le monde ne rentre dans l'Église, empêcher au monde de rentrer dans l'Église. C'est pour ça que beaucoup ont été dérangés lorsque les instruments comme la batterie, comme le clavier, comme la guitare basse, comme le saxophone et autres ont fait leur entrée dans l'Église parce qu'ils considéraient que ça, c'était les choses du monde. Les gens ont été dérangés lorsque différents styles musicaux ont fait leur entrée dans l'Église. Ils considéraient que le rock ne devait pas être dans l'Église, que le rap ne devait pas être dans l'Église, que le zouk ne devrait pas être dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un environnement climatisé, de l'air frais. Là encore, les gens disent ce sont les choses du monde. Et le monde est rentré dans l'Église. Ils soutiennent leur logique en disant qu'il ne doit pas y avoir un autre feu allumé sur l'autel que le feu de Dieu. Et je crois que malheureusement, c'est le propre de plusieurs de tordre l'essence du texte ou des textes pour justifier leur idéologie. Moi, je crois que lorsque Christ dit qu'il bâtirait son Église et que les portes de l'enfer ne devaient pas prévaloir contre elle, je crois que par ces propos-là, Jésus a sorti l'Église d'un mode défensif et Jésus l'a introduit dans un mode offensif. Je crois que les portes de l'enfer ne doivent pas prévaloir contre l'Église parce que l'Église doit réussir à forcer l'entrée même en enfer. Ouais. Je crois que les portes sont là pour représenter le fait qu'il y ait un blocage et que l'enfer voudra mettre des limites à la croissance de l'Église, mais que l'Église ne sera pas stoppée dans sa croissance par les portes de l'enfer. Donc, au lieu que l'Église soit enfermée dans un bâtiment, les portes fermées pour dire « Oh, il ne faut pas que le monde rentre », c'est dans l'autre sens que Dieu nous... En fait, c'est dans l'autre sens que nous devons être. Nous devons être l'Église que le monde n'arrive pas à stopper. Nous devons être l'Église qui grandit, l'Église qui rentre partout où il y a des portes, l'Église doit rentrer. Oui.
L'Église doit rentrer dans le monde des médias. L'Église doit rentrer dans le monde de la mode. L'Église doit rentrer dans le monde de la restauration. L'Église doit rentrer dans le monde de la politique. L'Église doit croître au point où les portes de l'enfer ne résisteront pas à la croissance de l'Église. Donc, je suis de ceux-là qui pensent que nous ne devons pas être en mode défensif, en train de dire « Seigneur, fais vite, le monde est en train de nous presser ». Mais nous devons être de ceux-là qui pressons le monde jusqu'à ce que Christ revienne. « Occupy till I come ». Occuper l'environnement jusqu'à ce que je vienne. J'entends Dieu parler à son Fils, Dieu le Père, parler à Jésus et dire « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ça veut dire que Dieu a le projet de ne pas renvoyer Christ, de ne pas permettre à Christ de se lever tant que son pied n'aura pas écraser ses ennemis, tant que son pied ne se sera pas appesanti sur ses ennemis. J'indique par là que si Christ est la tête, nous sommes le corps. Et que si Christ est assis dans les lieux célestes, assis en position de règne, son pied, l'Église qui représente cette partie de son corps doit prendre possession de l'environnement dans lequel elle est. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que ce n'est pas à toi d'avoir peur du diable et de ses démons. D'ailleurs, Luc 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Comment on marche sur les serpents avec son pied? Comment on marche sur l'ennemi avec son pied? Touche ton voisin à côté de toi, touche ta voisine, dis-lui, il faut que tu prennes possession de ton environnement. Tu as peut-être un voisin qui n'aime pas parler à l'église, cherche un autre voisin qui n'aura pas peur de te parler dans la présence de Dieu. Dis-lui, il faut que tu prennes possession de ton environnement. Je dis que je suis anticonformiste et c'est beaucoup plus qu'un slogan ou simplement une phrase balancée du haut d'une estrade pour recevoir des amens ou des alléluia. Je dis que l'église que nous sommes, nous devons être non conformistes. Nous devons donner un autre standard. Être anticonformiste équivaut au fait d'avoir une forme différente. Quand on vous dit ne vous conformez pas au siècle présent, n'ayez pas la même forme que le siècle présent, ça veut dire que vous devez avoir une forme autre que celle que le monde a. Dis Amen si tu es avec moi. Ça veut dire que tu dois avoir une forme différente. Mais je crois que bien plus que ça, ça veut dire que tu dois avoir une forme au-dessus. Ce n'est pas juste que tu dois être différent. C'est que tu dois être au-dessus. Dieu parle par la bouche du prophète Ésaïe et il dit ce qui suit en Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu indique qu'il pense à un autre niveau. Est-ce que je peux vous parler un peu ce soir? Dieu indique qu'il ne pense pas au niveau de l'homme. D'ailleurs, Jésus parle à Pierre qu'il qualifie de Satan. C'est toujours choquant quand votre pasteur dit que vous êtes Satan. Je sais que si je traite quelqu'un de Satan aujourd'hui, tu vas quitter l'église. J'aime le genre d'église que Jésus avait, où il pouvait appeler quelqu'un Satan. Et la personne restait quand même à ses côtés. J'aime le genre de fidèle que Jésus avait.
Jésus dit, si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez point de part avec moi. Les disciples partent et puis Jésus se retourne vers ceux qui restent comme pour les chasser. Et il dit, mais vous ne partez pas? Puis Pierre dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Je crois qu'il y a un type de maturité auquel nous devons accéder, où nous ne sommes plus frustrés par les mots du leadership. Où en réalité, ce qui importe, c'est pas qu'on te parle bien, c'est qu'on te dise la vérité. Ou à un moment, ce qui importe, c'est pas qu'on te caresse dans le sens du poil, mais c'est que les mots qu'on libère t'apportent la vie. Ouais, je prie Dieu qu'il vienne au secours de l'Église. Au secours d'une Église qui est intéressée par des mots qu'elle veut entendre, mais pas par ce que Dieu dit. Une Église qui veut que le pasteur, l'apôtre, le serviteur, l'homme, la femme de Dieu prêche seulement ce qu'elle veut entendre, que Dieu vienne au secours de l'Église. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Là, Dieu vient de dire quelque chose de grave. Il dit que ce qui me différencie de vous, c'est le niveau auquel je pense. Là, Dieu vient de dire qu'il est Dieu parce qu'il ne pense pas comme toi. Je vais dire ça différemment. Il vient de dire qu'il est Dieu et que toi, tu es toi à cause de comment chacun d'entre vous pensez. Je voudrais suggérer, ce n'est pas dans mes notes, mais je voudrais suggérer que la divinité, c'est un savoir. En fait, je voudrais suggérer que les animaux pensent d'une certaine manière, que les hommes pensent d'une certaine manière et que les dieux pensent d'une certaine manière. Si nous sommes vraiment faits à l'image de Dieu, c'est que nos standards ne doivent donc pas être inférieurs à ceux du monde. Les choses que je veux vous dire, je vais les dire dans le calme, sans lever la jambe. Parce que je crois qu'il y a des moments comme celui-ci, où la parole de Dieu seule suffit pour transformer si on la reçoit. Écoute. Romains 12:2 ne dit pas simplement qu'on ne doit pas être comme le monde. Romains 12:2 dit qu'on doit avoir un standard supérieur à celui du monde. Ça veut dire que ce que le monde considère de bien ne doit pas être suffisant pour nous. Que nous devons aspirer à un standard supérieur, à un standard plus élevé que celui que le monde nous propose. Je suis choqué de cette interaction que Jésus a avec les pharisiens qui prônent la loi. Et alors qu'ils prônent la loi et qu'ils rappellent à Jésus les paroles de Moïse, Jésus fait cette déclaration, il dit, vous avez appris, mais je vous dis. Ça veut dire que Jésus vient se mettre en opposition, ou du moins, Jésus vient s'élever au-dessus d'un savoir que les Juifs de l'époque avaient reçu de par Moïse ou par la loi. Et Jésus dit, le standard de la loi sur lequel vous voulez vous tenir, par lequel vous voulez vivre et par lequel vous voulez juger les gens. Jésus dit, c'est un standard. Il dit,
vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, on vous gifle à la joue. Gauche tend la joue, droite tend la joue gauche. Jésus vient d'élever le standard. Et il dit, toi, ton standard, c'est si on te frappe, tu rends. Il dit, mon standard, c'est si on te frappe, tu tends l'autre joue. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il y a un autre standard. Il y a un autre standard. Jésus dit, ok, vous voulez parler de l'adultère, parce qu'ils disent, non, regarde, tel commet l'adultère. Jésus dit, ok, parlons du standard. Il dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Jésus va plus loin, parce que là encore les pharisiens essayent d'imposer aux gens un standard, le standard de Moïse. Et Jésus dit, ok, il dit celui qui dit raka, celui qui dit imbécile à son frère, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et je suis frappé de voir qu'à l'église, alors que nous devrions être ceux-là qui élevons le standard, nous sommes ceux-là qui rabaissons le standard. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vos standards sont liés aux actions, à ce que les gens font. Voilà pourquoi vous considérez que les péchés les plus graves sont les péchés dits de la chair, les péchés physiques, les péchés qu'on peut voir. Mais Jésus va très loin. Et il dit avant même que tu n'aies touché quelqu'un. Il dit si dans ton cœur, tu as déjà consommé là. Il dit tu es déjà coupable. Ça veut dire que Jésus veut nous sortir du standard du monde où c'est ce qu'on fait qui est important. Et Jésus veut nous ramener au standard de l'être. Jésus veut nous ramener au standard du cœur. Il prend même un exemple des plus bizarres. Il dit un plat qui est propre de l'intérieur n'a plus besoin d'être nettoyé à l'extérieur. Tous ceux qui ont un peu fait la vaisselle dans leur vie savent que ce n'est pas parce que tu nettoies un plat à l'intérieur que l'extérieur brille. Donc on est conscient que Jésus ne parle pas d'un plat physique. Il parle du plat que tu es. Il parle du vase que je suis. Et là Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de l'homme. Il vient d'élever le standard. Parce qu'à l'époque, les gens disaient, ça on ne mange pas, c'est impur. Comme un peu certains d'entre vous. Ça, on ne mange pas, ça souille. Ça, on ne fait pas, ça souille. Jésus dit, c'est pas ce qui est extérieur à toi qui te souille vraiment. Il dit, ce qui te souille vraiment, c'est ce qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous prévalez d'être meilleur que les gens sur la base de ce que vous faites à l'extérieur. Mais si Dieu pouvait, un tant soit peu, révéler les secrets de chacun de nos cœurs, si Dieu pouvait, un tant soit peu, livrer les pensées profondes qui sont les nôtres, je crois que certains d'entre vous, il n'y aurait pas de trou assez grand pour vous cacher. Je vais m'inclure. Il n'y aurait pas de trou assez grand pour nous cacher. Parce qu'au final, le standard de l'église ne doit pas d'abord être ne fais pas. Ne mets pas ça. Le standard de l'église doit d'abord être celui de l'intérieur. Regarde quelqu'un, dis-lui, je suis anticonformiste. Cherche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui, je suis anticonformiste. Dans sa lettre à l'Ecclésia, l'Église de Rome, les propos de l'apôtre Paul révèlent que l'anticonformiste a une intelligence renouvelée.
Je vais dire ça différemment. Avant même de parler d'action, la personne qui ne veut pas se conformer au siècle présent doit se démarquer de ce dernier par son mode de pensée, dans sa façon de réfléchir. Ça veut dire que ce qui nous démarque du monde, ce n'est pas d'abord les vêtements qu'on porte. Ce n'est pas d'abord la voiture qu'on conduit. Ce n'est pas la maison dans laquelle on habite. Je vais pousser. Ce qui te démarque du monde, ce n'est pas d'abord le style de musique que tu écoutes. Ce qui te démarque du monde, ce n'est pas d'abord le repas ou la nourriture que tu consommes. Ce qui te démarque du monde, c'est d'abord comment tu penses. Ce qui te démarque du siècle présent, c'est comment tu réfléchis, comment tu vois la vie, comment tu penses la vie. Ça veut dire que dans ton lieu de travail, vous pouvez tous être habillés de la même manière parce que la compagnie ou la société vous impose un style vestimentaire, mais tu dois être différent de tes collègues à cause de comment tu penses. C'est le mode de pensée qui fait qu'on vole. C'est le mode de pensée qui fait qu'on tripatouille. C'est le mode de pensée qui fait qu'on essaye de se venger. C'est le mode de pensée qui fait qu'on ne respecte pas ce qui est à autrui. Je le dis et je le redis. Les chrétiens devraient être les meilleurs employés du mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un point où les gens veulent embaucher des chrétiens. Parce que être chrétien devient une référence, devient un standard. On sait que si on embauche quelqu'un de cette église, le sérieux de ces gens-là fait que ce sont des gens de confiance. Le problème, et c'est ce qu'on ne dit pas en public, mais parfois, même entre nous-mêmes, on ne veut pas s'employer. Même entre nous-mêmes, on ne veut pas s'offrir des opportunités. Parce qu'on connaît des frères roublards. On connaît des sœurs manipulatrices. On connaît des gens qui mentent comme ils respirent. Ils ont les bons réflexes. Mais leur façon de penser est tordue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es comme tu es, parce que tu penses comme tu penses. Qu'est-ce qui justifie qu'un adulte, que quelqu'un de mature, plie les poings au travail et bondisse sur son collègue? Un père de famille qui oublie. Qu'est-ce qui justifie qu'au milieu de la route, quelqu'un peut faire un doigt d'honneur? Qu'est-ce qui fait que même quand tu vas au supermarché, tu n'arrives pas à respecter la file? Qu'est-ce qui justifie qu'on veuille toujours avoir la meilleure place? Toujours être devant. Ne pas passer inaperçu. C'est notre mode de pensée. C'est notre façon de réfléchir. Je veux que vous compreniez que quand on est complexé, on l'est d'abord dans sa tête. Quel que soit le complexe, qu'il soit supérieur ou inférieur, c'est d'abord dans la tête que ça se passe. Vous est-il arrivé d'observer des faits, de les analyser et de tirer une conclusion pour vous rendre compte plus tard que vous vous êtes fait un film? Je sais que tu ne vas pas dire ça parce que tu ne veux pas qu'on sache, mais
Parfois dans la vie, tu es convaincu qu'elle a pensé ça. C'est-à-dire, tu arrives même à dire que quand tu as fait ça, c'est ça que tu pensais. C'est-à-dire, tu es devenu Dieu. Parce que tu sais même ce que les gens pensent. Tu es dans un argument. L'argument ne finit pas. Pourquoi? Parce que automatiquement, quand tu entends, tu te dis, quand il dit ça, c'est sûr qu'il pense ça. Quand elle dit ça, c'est sûr qu'elle pense ça. Quelqu'un arrive le matin en joie au travail. Toi, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Quand tu vois l'autre en joie, sa joie t'énerve. Tu as le sentiment qu'il te nargue. Comme s'il était au courant qu'on t'avait refusé la promotion. Donc, tout se passe dans ta tête. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir, mais j'essaie de dire à quelqu'un que ton plus grand ennemi, c'est ton mode de pensée. Le plus grand champ de bataille, c'est celui de la pensée. Quand tu te sens rejeté, c'est dans ta tête. Quand tu te sens aimé, c'est dans ta tête. Si tu peux choisir d'être aimé ou rejeté dans ta tête, pourquoi tu choisis toujours le rejet? Je sais que quand vous ne dites pas Amen, c'est que ça fait mal. Et j'aimerais que tu demandes à ton voisin. Tu dis, reconnais que tu as un problème de pensée. Dis-lui, reconnais. Dis-lui avec la petite voix, mais dis-lui, reconnais quand même. Il doit y avoir un miracle qui se produit dans nos pensées. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas penser comme le monde. Écoutez, nous ne pourrons pas changer le monde si nous pensons comme lui. Tu ne pourras pas changer ta famille si tu penses comme elle. Quel que soit l'environnement dans lequel Dieu te plante, dans lequel Dieu t'envoie, tu es en mission pour produire un changement. Et si tu dois changer l'environnement, tu dois te démarquer de l'environnement tout en y étant par tes pensées. L'une des choses qu'on nous a longtemps reproché, on a reproché à l'Église de diviser les familles. On a reproché à l'Église de faire des individus des paresseux intellectuels. On a reproché à l'Église de faire des gens qui attendent tout de Dieu et qui ne sont plus capables d'être excellents dans leur ouvrage. On a reproché à l'Église de faire des fainéants. Nous sommes contre ce genre de pensée. Nous connaissons les textes qui disent, et c'est Jésus qui parle, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Il dit entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, entre une belle-mère et sa belle-fille, entre un beau-père et son beau-fils. Mais de quoi il parle quand il parle de guerre? Jésus dit donc qu'il y a des paix qui sont diaboliques. Il y a des paix qui ne sont pas divines. Par exemple, tu es dans une famille où on impose aux gens de ne pas se marier à cause d'une pensée. Dans ce genre d'environnement, Dieu dit tu ne dois pas chercher la paix. Tu dois rentrer en guerre. Tu dois dire non à ça. Tu es dans un environnement où on dit, si tu veux la promotion, ramasse les clés. Quand tout le monde dit, Joe, quand tu arrives dans un environnement, fais comme on te dit, suis. Toi, parce que tu es arrivé et tu comprends bien, ça là, c'est pas mon standard. Donc là où les gens vont te dire non, ne fais pas de vagues, tu vas faire des vagues.
Parce que tu dis non à cette norme. Tu dis non à cette forme. Tu deviens un anticonformiste. Parce que quand tout le monde dit on fait comme ça, tu dis non. Il y a un autre standard. Les gens qui arrivent à l'église et qui disent aux autres, toi tu es zélé. Tu es trop zélé, tu es à toutes les réunions. Oh, tu es zélé. Tu peux encore ta dîme. Oh, tu n'as pas compris le jeu des pasteurs. Ah, donc toi tu te sanctifies encore. Oh, laisse. Tout le monde ici fait la même chose. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est juste. Ce n'est pas parce que personne ne fait quelque chose que c'est pas juste. Ton standard ne peut pas être ce que les gens font. Ce qui est bien, même si personne ne le fait. Ce qui est mal, même si tout le monde le fait. J'ai un autre standard. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui j'ai un autre standard. Oh, touche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui j'ai un autre standard. Donc si tout le monde se jette du pont, toi aussi tu vas sauter? Il y a toujours des gens qui disent des choses aberrantes. Ils disent ces choses quand ça les arrange pour manipuler les gens et pour pouvoir tordre l'esprit des plus faibles. Tout le monde prend le poison, tu vas boire. Ouais. Jésus nous dit pourquoi nous devons avoir un autre système de pensée. Jean 17, 14 à 17. Je veux lire. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Avant de développer ce point, je veux dire quelque chose d'important. Nous ne devons pas prendre la haine des gens contre nous comme une preuve que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment pas que Dieu est d'accord avec toi, parce que le texte dit, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc toi, tu vas justifier la haine des gens en disant, c'est parce que je ne suis pas du monde que les gens me haïssent. Attends, ce que le texte dit, du moins ce que le texte ne dit pas, c'est qu'à chaque fois qu'on te hait, c'est dû au fait que tu sois de Dieu ou que tu ne sois pas du monde. Parfois, les gens te haïssent parce que tu énerves. Je sais que c'est un choc, je sais que ça te choque. Non, je sais que ça te choque. Je sais que tu n'étais pas préparé à ça. Je sais que tu te demandes même comment toi on peut te haïr. Mais il arrive que des gens ne t'aiment pas simplement parce que tu énerves. Parce que tu as la bouche, parce que tu mets ton nez dans les affaires des autres. Parce que tu n'es pas courtois, parce que tu n'es pas aimable, parce que tu es snob, parce que tu es condescendant. Parfois, les gens ne t'aiment pas parce que tu prends tout le monde de haut. Je sais que tu ne peux pas dire que c'est vrai, je sais que tu ne peux pas dire. Mais bon, dis c'est vrai à cause de ton voisin. Dis c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Okay. Parfois, les chrétiens, nous fatiguons les gens parce qu'on est toujours en train de les juger. Parce qu'on se croit meilleur qu'eux. Mais c'est à cause de ça que les gens nous jettent des pierres dès qu'il y a un scandale. Dès qu'on découvre quelque chose sur un chrétien, une femme ou un homme de Dieu. Parce qu'on a donné l'impression qu'on est plus saint qu'eux. Parfois, on n'est pas plus saint qu'eux, il faut qu'on dise la vérité. Il y a des païens qui ont une meilleure moralité que les chrétiens à l'église. Je sais que l'église n'aime pas qu'on leur dise ça, mais c'est vrai. Il y a des païens
qui sont plus sérieux que des chrétiens. Il y a des païens qui ne volent pas. Là, quand l'argent n'est pas pour eux, ils ne prennent pas. Mais un chrétien, tu lui dis, tiens, ramène la monnaie. Il est parti. Donc parfois, pas toujours, hein, mais parfois, les gens ne nous aiment pas à raison. Ce que ce texte indique néanmoins, c'est que le fait de ne pas être du monde va provoquer le rejet et la haine du monde. Ce que ce texte dit, c'est que tu dois t'attendre à être rejeté. Voilà. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Ça veut dire que la persécution fait partie du lot du chrétien. Et le chrétien qui ne veut pas être persécuté, dans une certaine mesure, se dénature. À force de fuir les persécutions, tu finis par devenir quelqu'un de léger. Quelqu'un sans conviction. Nous devons nous attendre à ce que le monde, les systèmes de ce siècle ne nous aiment pas. Vous savez, j'ai découvert que quelqu'un qui veut tellement être aimé par tous finit par devenir la marionnette de tous. J'ai écrit dans mes notes que tu deviens caméléon émotionnel. Tu t'adaptes aux humeurs des gens. Tu changes de couleur en fonction de l'environnement dans lequel on te place. Tu n'as pas ta propre couleur. Tu n'as pas ta propre saveur. Tu n'as pas ta propre identité. Tu es tellement en quête d'affection et d'approbation que tu es un caméléon. Si tu es dans un groupe où tout le monde dit on n'aime pas leur histoire d'église, toi aussi pourtant tu vas à l'église. On n'aime pas leur histoire d'église. Certains d'entre vous, vous ne croyez à la dîme qu'ici. Dès que vous êtes dans vos lieux de travail et que quelqu'un dise dans vos quartiers, que quelqu'un élève la voix en disant les pasteurs sont des voleurs avec leur histoire de dîme, tu ne peux pas prendre position parce que tu n'as pas de conviction. Vous savez, quelqu'un vient me voir. En m'expliquant une situation qui demande une prise de position. J'ai fini par comprendre en tant que pasteur que parfois les gens veulent vous mettre dans des situations compliquées et vous rendre responsable de leur choix. Bon, j'ai fini parce que j'ai acquis un peu de sagesse au fil des années. Un peu. J'ai acquis un peu de sagesse au fil des années et puis j'ai fini par comprendre que quand quelqu'un ne veut pas prendre une décision, ne la prends pas pour lui. Je te propose des options. Je te donne mon avis. Je te laisse le choix. Tu veux continuer à vivre comme ça? Bon, voici les conséquences. Mais si tu veux continuer, moi je vais t'arrêter. Tu aimes tellement insulter les autres et puis c'est moi qui vais venir fermer ta bouche. Tu aimes tellement manger l'argent de Dieu et puis c'est moi qui vais venir prendre dans ton sac. Quand tu dors dehors, c'est avec mon corps ou c'est avec ton corps? Je peux dire ça mieux. Quand tu découches, c'est avec mon corps ou c'est avec ton corps? Donc il y a des moments, il faut qu'on arrête de vouloir rendre les pasteurs, faire des pasteurs des mariénotistes. Des gens qui vous contrôlent. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes des guides, des bergers. Et on veut des chrétiens responsables.
À force de vouloir plaire à tout le monde, tu finis par n'être personne. Je le dis encore avec force et véhémence. Je crois qu'il doit y avoir un autre standard de vie et de valeur que celui que la société a à nous offrir. N'étant pas du même système que nos contemporains, nous devons d'identifier le standard ultime par lequel nous voulons vivre. La question que je te pose ce soir, c'est quel est ton standard de vie? Quel est ton standard de vie? Relisons les propos de Jésus. Voici ce qu'il dit. Je lisais Jean 17, 14 à 17. Il dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Ça veut dire que Jésus considère que le fait d'avoir donné la parole du Père aux disciples a provoqué la haine. Parce que la parole de Dieu doit toujours prendre le dessus sur la parole du monde. Notre standard de vie, ce n'est pas le monde. Notre standard de vie, ce ne sont pas les traditions familiales. Notre standard de vie, ce n'est pas l'éthique de la société. Notre standard de vie, ce n'est pas ce que le monde trouve acceptable. Aujourd'hui, il y a des choses que le monde accepte, que nos ancêtres, que nos aïeux n'auraient jamais acceptées. Ici, au Gabon, plus largement en Afrique, il y a des choses qui sont devenues monnaie courante, qui n'étaient pas monnaie courante il y a des années. Ça veut dire que le monde évolue dans ses valeurs, dans ses standards. Nous ne pouvons pas vivre nos vies sur des standards qui fluctuent au fil des années. Pourquoi est-ce que toi tu dois respecter les anciens? Pourquoi est-ce que nous devons accorder de l'honneur à ceux qui nous précèdent? Parce que nous avons un standard qui ne change pas. Quand le monde va dire c'est ok pour un fils de sortir avec sa mère, ton standard doit te dire non. Quand le monde va dire c'est ok pour quelqu'un de faire telle ou telle chose, toi tu dois avoir un standard qui ne change pas. Je crois que s'il y a des vérités subjectives, il y a une vérité absolue. Je crois que s'il y a des choses qui évoluent ou qui changent en fonction du lieu géographique dans lequel Dieu nous place, il y a une vérité ou des vérités qui ne changent pas, que tu sois en Chine, aux États-Unis, en France ou au Gabon. Notre standard n'est pas le monde. Regarde ton voisin, dis-lui, mon standard, ce n'est pas le monde. Inclus-le, dis-lui, notre standard, ce n'est pas le monde. J'ai dit, il y a un autre standard. Pour nous qui sommes anticonformistes, voici le standard. Voici le standard. Voici le standard. Voici le standard. Est-ce que nous faisons toujours tout ce que la Bible dit? Non. Mais ça ne change pas que voici le standard. Est-ce que nous péchons? Oui. Mais ça ne change pas que c'est ça le standard. Est-ce que nous sommes parfaits? Non. Mais voici le standard. Nous ne pouvons pas prendre nos faiblesses pour justifier le fait que nous trouvions un moyen de tordre les textes pour faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. C'est justement parce que c'est le standard que ce standard nous aide à devenir meilleurs. C'est ce standard-là qui fait que chaque jour on essaye d'être quelqu'un de mieux. Mieux pour ses enfants, mieux pour sa femme, mieux pour son mari, meilleur dans son lieu de travail. C'est à cause du standard. Et beaucoup considèrent que si on ne respecte pas ce standard, on n'a pas le droit de le présenter au monde. Est-ce que c'est parce que tu ne prends pas les médicaments que tu ne vas pas emmener quelqu'un à l'hôpital?
Même les gens, certains d'entre vous qui ont des problèmes à suivre un traitement comme il faut, quand quelqu'un est malade, vous l'emmenez voir le docteur. Parce que vous considérez que votre incapacité à faire ce qui est juste ne doit pas empêcher quelqu'un de faire ce qui est juste. Et la Bible parle des pharisiens. La Bible dit malheur à vous pharisiens. Parce que non seulement vous n'entrez pas, mais vous empêchez à ceux qui veulent entrer d'entrer. Donc nous aujourd'hui, on devient spécialiste dans le fait, pas juste de pécher, mais d'encourager les autres à ne pas respecter le standard. C'est toi l'occasion de chute. C'est-à-dire tu n'es même plus occasion de chute, tu fais des plans pour faire tomber quelqu'un. Ton péché seul ne te suffit plus, tu veux pécher en groupe. Et quand quelqu'un ose dire, c'est ça le standard, tu oses dire que c'est un vieux standard. C'est pour ça que les gens nous traitent de vieux jeux. C'est pour ça que les gens nous traitent d'exclusifs. C'est pour ça que les gens nous traitent d'intolérants. Mais il n'en est rien. Ce que nous disons, c'est ce que Dieu dit. C'est possible d'aimer les habitants du monde sans aimer le système du monde. C'est possible d'aimer ses collègues de travail. C'est possible d'aimer le sorcier sans aimer la sorcellerie. C'est possible d'aimer le pécheur sans aimer le péché. Voici le standard. Ce que nous sommes n'est donc pas dicté par le monde, mais par sa parole. C'est la raison pour laquelle nous accordons plus d'importance à ce que disent les Saintes Écritures que ce que disent les informations ou les nouvelles provenant de telle ou telle source. Je veux conclure avec ce texte, Romains 3,4. Voici ce que la Bible dit, je lis. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Pour ceux d'entre vous qui êtes d'accord d'être des non-conformistes, des anti-conformistes, des gens qui ne veulent pas s'adapter au monde, mais qui veulent adapter le monde à qui ils sont, je viens vous dire ce soir, il y a un autre standard que celui que le monde a à offrir. Et lorsque la parole de Dieu est opposée, en opposition à la parole d'un homme, celui qui ment, c'est toujours l'homme. Lorsque la parole de Dieu est opposée à une tradition, si quelqu'un ment, c'est la tradition. Que Dieu soit reconnu pour vrai, tout homme pour menteur.